dans cette nouvelle analyse consacrée aux Epstein-Files, un psychologue clinicien et médico-légal s'interroge sur une hypothèse aussi controversée que troublante: Jeffrey Epstein pourrait-il être encore en vie? Bien qu'il précise qu'il ne s'agit pas d'une évaluation officielle mais d'une interprétation fondée sur les éléments disponibles, il affirme avoir découvert des documents particulièrement intrigants retrouvés dans la cellule d'Epstein après sa mort. L'analyse débute par un rappel du contexte carcéral. Epstein était détenu dans l'unité spéciale de détention, appelée Special Housing Unit, plus précisément dans la section L-Tier. Les images de sa cellule montrent un espace encombré, couvert de couvertures et de draps. Parmi les objets retrouvés figurent plusieurs notes manuscrites. Longtemps, ces documents étaient illisibles sur les photos publiques. Désormais, grâce à de meilleures images, l'analyste affirme avoir pu en décrypter la majorité. Selon lui, ces notes constituent un véritable plan d'évasion détaillé. L'élément central du schéma est l'expression MIA-US, signifiant Missing in Action aux États-Unis, autrement dit, disparu sur le territoire américain. À partir de cette hypothèse, une branche mentionne Red Notice égale EXT. Une Red Notice est une alerte internationale émise par Interpol pour signaler un fugitif et faciliter son extradition. Cela suggérerait qu'Epstein anticipait les conséquences d'une disparition officielle et réfléchissait aux mécanismes d'extradition. Autour de cette idée centrale gravitent plusieurs considérations logistiques: visa, banque, droit, no-rights, tourisme, et ce qui semble être estate tax, possiblement une réflexion sur les taxes successorales en cas de décès déclaré. Il mentionne également gare et gouvernement clear, ce que l'analyste interprète comme la recherche d'un pays où il serait à l'abri d'une intervention gouvernementale. Certains mots pointent vers des destinations potentielles. On peut lire Mulim, QSA, que l'analyste interprète comme Qatar et Arabie Saoudite, ainsi que Nigeria, souligné et accompagné d'un point d'exclamation. Tous ces éléments indiqueraient une réflexion sur des pays spécifiques, leurs relations d'extradition avec les États-Unis et les conditions juridiques locales. Un autre passage mentionne clairement gangster, extort et kidnappé. L'analyste hésite sur le sens exact, mais suppose qu'Epstein envisageait les risques liés à certaines juridictions ou à des alliances douteuses. Un dessin attire particulièrement l'attention: un bâtiment bas et large ressemblant à un aéroport privé, accompagné du nom BRAT. À proximité figure la mention Jet US Prop, écrite dans une encre différente, ce qui suggère un ajout ultérieur. L'analyste pense qu'Epstein réfléchissait à la juridiction d'un avion enregistré comme propriété américaine. Le nom BRAT pourrait être celui d'un pilote ou d'un contact lié à un aéroport privé. L'aéroport de Teterboro, proche du centre de détention et fréquemment cité dans les dossiers Epstein, correspondrait visuellement au croquis. D'autres annotations renforcent cette hypothèse d'évasion organisée. On trouve la mention médicale /PT, que l'analyste interprète comme une possible extraction sous prétexte médical. Une autre note mentionne PB Computer et 6, que l'analyste identifie comme Palm Beach et Virgin Island. Ces abréviations correspondent aux habitudes d'Epstein et de Ghislaine Maxwell dans leurs échanges. Une autre page contient l'expression JAIOT égale 10. L'interprétation reste ouverte: 10 millions de dollars. 10 heures. 10 jours. Le chiffre semble néanmoins lié à une sortie de prison planifiée. Enfin, une dernière note mentionne Blanquette, AVR et Mehdi, suivi du mot Watch. Les couvertures étaient abondantes dans sa cellule, les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas, fait reconnu officiellement, et Mehdi pourrait renvoyer à une extraction médicale. L'analyste estime que ces trois éléments étaient essentiels à un scénario d'évasion. Il souligne cependant les limites de son interprétation. L'écriture d'Epstein est chaotique, certains mots restent illisibles, et certaines hypothèses demeurent spéculatives. Néanmoins, il affirme percevoir une cohérence logique dans l'ensemble. Epstein semblait activement réfléchir aux modalités d'une fuite internationale, aux implications juridiques, financières et logistiques. En conclusion,
qu'on adhère ou non à l'hypothèse d'une évasion réussie, ces notes témoigneraient d'une planification orientée vers l'avenir. Epstein ne semblait pas résigné. Il pensait en termes de scénarios, de juridiction, de contacts et de moyens de transport. Selon l'analyste, cela soulève une question fondamentale, la version officielle de sa mort est-elle réellement la plus probable, ou reste-t-elle la plus fragile face à ces éléments troublants ?